première Mais visite. attends, mais il y a des arcs à poulies au décathlon, gars. C'est les Mais il y a meilleures des- armes. Il y a des armes de chasse au décathlon. Hein. Il y a des armes de chasse au méca. Mais Il y a beaucoup de choses la au pêche, décathlon. d'accord, hein, mais il y a des armes. Et oui, pour les gens qui font du tir Sérieux sportif, bien sûr. Décathlon avec des armureries, bien sûr. Classe. Ouais. Et il y a de la bouffe. Il y a Ouais, des barres de l'arc. céréales et tout. Hein. Il faut savoir s'en servir parce que c'est pas évident. Hein. De quoi? Un arc, faut savoir. C'est easy. Il faut viser. Faut juste comme- avoir des cordes de rechange. Et on connaît un rayon apparemment. Mais ok, donc vous foncez vers le décathlon. Oui. Enfin, on fonce, tout est relatif, tu vois. On fait gaffe à ce qu'on. Voilà. C'est genre. On y va de façon totalement prudente. aware et, de notre environnement, tu vois. Bah moi, si vous me dites que vous y allez, et puis c'est tout. Hein. Il y a des tapis couleur vomi, quelqu'un. Pas au Ou rez-de-chaussée des en tout cas. tentures. Ou des tentures Ouais, mais ça, bizarres. c'est dans tous les décathlons qu'il y a des tapis couleur vomi aussi. Merde. Des ombres, voilà, des taches cheloues au plafond, on regarde partout. Ok, bah tu me fais un jet de perception alors. Je vous donnerai pas d'infos comme ça facilement. Hein. Je suis trop préoccupée pour mon arc à poulie. Probablement. Tu as peut-être un petit peu trop ça en tête que pour véritablement J'ai fait un vin naturel. être ouverte. Être aware. Toi, Jean, bah effectivement, tu es beaucoup plus, je veux dire, dans ton rôle. Hein. Je veux dire, bon, médecin militaire, t'étais pas forcément sur le terrain à mitrailler à tout va, mais disons que tu as une expérience différente et que tu sais un petit peu mieux comment gérer ça. Et effectivement, bah, tu écoutes et ça te met limite mal à l'aise parce que tu n'entends rien du tout. En y réfléchissant un petit peu, bon, vous progressez au fur et à mesure, puisque bon, bah, sur un 20, si je dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais ouais, quand vous êtes au milieu, vous êtes vraiment inondé par la lumière. Quand vous montez au premier étage, bon, en grimpant les escalators qui sont hors service, bah, vous êtes dans la lumière, et puis dès que vous quittez, bah, vous êtes directement dans l'ombre. Pas mal de devantures de magasins qui ont aussi été éclatées. Beaucoup de marchandises aussi qui sont juste là comme ça en vrac, donc ça ne semble pas avoir été des pilleurs. Ou en tout cas, si c'était des pilleurs, ils ne semblent pas avoir trouvé d'intérêt à prendre tout ça. Et vous montez jusqu'au décathlon, donc. Je demande quand même, hein, on sait jamais. Et vous montez jusqu'au troisième étage, jusqu'au deuxième étage, pardon, puisque le troisième c'est plutôt la Fnac. Le deuxième étage se présente un petit peu différemment, parce que quand vous arrivez vraiment sur un énorme palier qui représente directement la devanture du magasin. Vous arrivez vraiment sur une sorte de pas d'accueil, et vous savez que quand vous rentrez dans le magasin, bah, vous avez le magasin qui va vraiment faire le tour de l'étage finalement. Et à partir de... Bah oui, vous arrivez là, vous avez, comme je disais, la lumière, vous baignez dans la lumière à ce moment-là, vous voyez un petit peu l'intérieur du décathlon, vous voyez beaucoup de rayons qui ont été complètement renversés, qui ont été vidés, mais vous voyez pas beaucoup plus loin, parce que très rapidement, c'est l'obscurité. On avait on avait trouvé une lampe de poche, non? Une vieille lampe de poche qui éclaire un petit peu. Oui, voilà. Du coup, est-ce qu'on essaierait pas de s'en servir de celle-là pour trouver le rayon des lampes de poche? Enfin, tu sais, genre de camping et tout ça, pour en trouver d'autres. En plus, c'est exactement ce que je pensais. Dynamo, comme ça, on s'emmerde pas avec les piles pour l'instant et on en a chacun une et c'est pour se déplacer en restant toujours groupir, bien évidemment. Tout à fait. John il en peut plus, il est là. Ah ouais, à Dynamo carrément, mais ils sont fous. Non, c'est une bonne idée, c'est une très très bonne idée. Mais c'est le principe aussi de la manière dont je pose les choses. Hein. Si vous me proposez quelque chose qui est effectivement vraisemblable, j'ai pas de raison de vous dire non, ou alors il y a plus de stock. Mais sinon, j'ai pas de raison de vous dire ah oui, mais non, mais machin. C'est vous qui me proposez et c'est moi qui vous dis si oui ou non, et derrière c'est moi qui essaye de vous orienter en fonction de, ou en tout cas qui met les choses intéressantes sur votre route si besoin. Ok, donc vous y allez à 3 dans l'obscurité avec votre lampe torche.
Alors honnêtement, je ne pensais pas que vous arriverez jusqu'à ce stade-ci aussi vite. Ah, mais il est bientôt 23h. Non, c'est parce que j'ai pas fait de plan du coup spécifiquement. On peut faire nos pactages hein, si tu veux. Hein. Non, Moi, il n'y a pas de souci, on va un petit peu improviser. Dans tous les cas, pour reprendre un petit peu, hein, vous entrez, vous avez vraiment la devanture du magasin, vous rentrez. Sur les côtés, vous avez vraiment tout un espace avec toutes les caisses qui s'enchaînent. Et vous avez une sorte de chemin fléché, un petit peu comme pour un Ikea, qui semble vous dire, quand vous entrez, vous partez à droite et vous doutez que vous allez devoir faire le tour du magasin, si vous êtes un client random en tout cas, pour pouvoir faire vos achats et arriver aux caisses. Non, vraiment plutôt type Ikea, en moins labyrinthique. Il est assez difficile du coup dès l'entrée de savoir où se situent les éléments, où se situe chaque rayon. Il n'y a pas de plan du magasin à l'entrée. Le but étant de vous faire marcher dans le magasin, peut-être de vous laisser tenter par d'autres choses. Donc il va falloir progresser et chercher un petit peu. Dans tous les cas, en rentrant dans le magasin et en pénétrant un petit peu dans l'obscurité au niveau des premiers rayons, là vous avez plutôt ce qui est vélo, non même pas les vélos, c'est plus loin dans le fond généralement. Qu'est-ce qu'on a à l'entrée généralement? C'est pas vraiment les trucs... C'est les campings à l'entrée. Chez le camping, tu vois, des sacs à dos. On peut prendre des sacs à dos d'ailleurs. Chez moi, les campings. T'inquiète. On va prendre tout ça. Hein. Ici en Belgique, en tout cas, les quelques décathlons que j'ai pu faire, j'en ai pas fait beaucoup non plus, mais c'était à chaque fois tout au fond du magasin. Ah mince alors. Non, là, à l'entrée en général, t'as les chaussures, t'as des vêtements. Ouais, c'est plutôt ça. Les chaussures de rando. Aussi. Il y a la piscine à l'entrée. Oui. Bon après, étant donné qu'on est mi-septembre, j'imagine qu'ils ont réorganisé un petit peu le magasin, mais on non, va tous te prendre des chaussures de marche, vu qu'en général c'est vraiment tout près de l'entrée. Je sais pas comment on est équipé en fait en termes de... Bon, civil, si ça pose un problème ou pas. Hein. On va enfin, moi je compte me faire le pactage randonnée avec casserole, machin et tout. Hein. On a pris des pâtes, faut les chauffer hein les gars. Vous rigolez mais... Non mais oui. Mais non, tout à fait. Toujours-il que, comme je disais, vous avancez, la vieille lampe torche n'aide pas énormément parce que ça reste une vieille lampe torche. Elle éclaire pas non plus comme une lampe torche moderne où vous voyez à 300 mètres. Au pire, je lance la main. On trouve des lampes frontales. Carrément. Et donc oui, alors que vous êtes dans l'obscurité totale avec cette petite lumière, dans l'immédiat, vous ne semblez pas voir les affaires de camping, il faudrait potentiellement aller plus loin. En tout cas de camping, de randonnée, de... Et donc il n'y a pas tout ce qui est escalade, tout ce qui est... Non, c'est toujours pas là. Parce que la corde c'est toujours utile, les poulies aussi, les mousquetons. Oui, ça a pu être mis un petit peu en avant, éventuellement. Je me dis plus pour j'allais dire de l'escalade en intérieur, mais généralement il y a tout le matériel, quoique. S'il commence à y avoir le matériel de ski, de ski et tout, on peut trouver genre des casques, on peut trouver des piolets. Mais ouais, des comment dire, des protections, tu sais, des genouillères, des coudières. Dans un premier temps, je vois plutôt tout ce qui est vêtements, et puis vous voyez effectivement un petit peu plus loin ce qui est, vêtements, chaussures de randonnée, des trucs comme ça. Et effectivement un petit peu plus loin plutôt avoir tout ce qui est ski et autres en prévision de la saison froide. Moi petites chaussures de rando. Hein, oui, on va voir si tu as de la chance de ce côté-là. Non, toi fais-moi un jet, un simple D20, on va dire un jet de chance. Je trouve des chaussures mais elles sont pas à ta taille. Arrête. Je me dis bon, avec un 9 je vais lancer un D4 -1 hein, mais je fais 1 donc le rayon des chaussures est vide. Oh l'angoisse. Bon, en tout cas il n'y a rien à ta taille. Tu peux regarder pour plus grand si tu veux ou plus petit si tu vas avoir mal aux pieds, mais à ta taille, même à votre taille je vais dire... Je prends une pointure plus grande, on s'en fout, non? Tu prends avec du papier. Franchement, vaut mieux ça que de se peler en hiver. Hein. Moi, je sais pas combien de temps on va rester. J'espère qu'on restera pas jusqu'en hiver, mais.
Parce que je compte prendre aussi une grosse doudoune, tu vois. Il faisait froid dehors? Bon, mi-septembre, fin septembre, il fait... Ouais, il fait frais, mais c'est pas encore... ouais, voilà, c'est ça. Après, vous vous baladez pas en t-shirt non plus, quoi, donc... C'est pas si mal, mais les nuits pourraient être un peu fraîches, quoi. Ça... On peut prendre les doudounes de chasseur avec plein de poches. Et les pantalons treillis. Carrément. Avec plein de poches. Moi, je veux être full plein de poches. Bah, je propose alors que Jean aimerait me fasse aussi un petit jet de chance. Oh putain, c'est... Non. Non, hein, vous trouvez pas grand-chose. Ce qui est normal, hein, les gens, ils ont pillé avant nous. Hein. Ils sont ouais. pas cons, hein. C'est ça, globalement, c'est ça. Bon, bah, sac à dos, là, au moins. Allez, rayon camping. Alors, je vais également vous demander un autre jet à tous, ça va être un jet de discrétion. Ah putain. On est discret. On n'a pas de chance, mais on est discret. Ça passe. Ça passe. Vous continuez à progresser doucement dans le magasin. Doucement, non pas par prudence, mais parce que plus vous avancez, plus c'est le bordel intégral. Là, les rayons sont à moitié vides, mais parce que c'est simplement par terre, c'est un bordel monstre. Ok. D'accord. Et en passant devant les caisses tout à l'heure, s'il y avait de la bouffe, moi j'ai tout raflé. Hein. Genre tout ce qui est barre énergétique et tout, c'est dans mon sac à main. Non plus, non plus. Ah, désolé, je joue beaucoup au dé pour ces choses-là, pour rester quand même sur... essayer de coller à une situation un peu logique, où ça pourrait être aléatoire, mais non, quelqu'un est déjà passé... Enfin, quelqu'un ou quelques-uns sont déjà passés avant toi. Du coup, est-ce qu'on peut repérer si, là, les fournitures qu'il y a autour de nous, dans les rayons qui sont éclatés, il y a des choses qui sont dignes d'intérêt? Est-ce qu'on peut identifier les rayonnages, quoi? Difficilement, mais tu vas avoir des raquettes de tennis, tu vas avoir des rollers, c'est pas encore le rayon que vous cherchez. Il y a une batte de baseball quelque part. Ah, ça je peux peut-être bien... Parce que c'est plus solide. Alors c'est un petit peu difficile à trouver dans le foutoir que c'est. Mais en fouillant un petit peu au sol, comme vous pouvez avec le peu de lumière que vous avez, bah tu peux mettre, tu vois une batte de baseball effectivement bien enfouie, et en la tirant un petit peu du bordel qu'il y a par-dessus, bah tu peux voir un manche d'une autre batte de baseball, mais qui part vraiment plus loin sous le rayonnage. Donc j'en ai trouvé une. T'en as trouvé une, cool. Et potentiellement une deuxième si tu veux aller un petit peu plus loin. Si tu veux la prendre. Mais alors, si je tire sur... Attends, vu que l'autre elle est un peu enfouie, si je tire dessus, est-ce que je risque pas de faire tomber d'autres trucs, donc potentiellement de faire plein de bruit et d'attirer une merde? Faire un effet Mikado. C'est possible, ouais. Hein. On va peut-être se contenter de la première, hein, c'est pas mal. Oui, elle est en bois ou... Elle est cool. On a lu. Oh yes, cool. Déjà... Dans le rayon roller, là, il y a pas juste des protections, juste, tu sais, poignets, genoux, des trucs qui pourraient... Alors, si, faire une attelle, par exemple, de poignet. À mon sens, ça il devrait y avoir de quoi faire. Ouais, tu peux constater que soit il y a une partie du rayonnage qui est tombée, il faut chercher, soit quelques personnes sont passées avant et se sont dit ah ça peut être une bonne idée, mais tu peux en trouver quelques-unes dans des rayons en tout cas, sans trop de soucis. Si des gens sont passés devant, ça n'a pas été la priorité de ce groupe-là, sinon c'est que c'est quelque part au sol. Ok, bah je pense moi je vais trouver des coudières et des genouillères au moins. Ouais, pareil. Bah au moins pour Murray, quoi. Parce que Murray, il tombe tout le temps, et puis en plus, il a mal. J'ai un bras cassé. Je suis un véritable bras cassé, littéralement. Vous allez un petit peu plus loin ? Du coup, tu nous autorises ça? On a tous, du coup... Ouais, ça je vous autorise. Ça, je peux vous l'autoriser, y a pas de souci. Ok. Les genouillères.
C'est un truc qui peut être utile sans être décisif. Je vois pas pourquoi je commencerai à hésiter à dire oui, mais non, mais peut-être en fonction. Non, pas de souci. Moi, je cherche toujours le rayon où il y a corde et tout, le bazar, hein, poulie, machin, tir à l'arc, chasse, tout ça. Ah oui. On est toujours dans le on n'a toujours pas d'autres lampes, hein, donc Et ça serait oui, bien de trouver. oui, lampe et tout. Alors t'es pas très sûr de ce que tu vois, mais en regardant un petit peu plus loin, tu vois des formes un peu plus grandes, un petit peu plus basses près du sol. Peut-être des tentes, une ou deux tentes qui auraient été dépliées en exposition. Peut-être effectivement que vous approcheriez du rayonnage en question. Ça pourrait être pratique de trouver tu sais, les tentes 2 secondes là, tu sais, que tu jettes et que ça se déplie et tout ça, parce que tu peux les mettre dans ton dos quand tu te déplaces une fois qu'elles sont. Le truc qui est impossible à replier en 2 secondes. Oh, si, c'est faisable. Ah d'accord, mais je veux celle qui tienne la température extrême, s'il te plaît. Mais une fois que t'as le coup, tu le fais. Non mais voilà, l'idée en fait c'est se faire vraiment un pactage pour... alors pas trop lourd évidemment, mais qu'on puisse bien vivre après. Ouais. Alors, si vous allez Bien plus loin sûr. dans le magasin, je vais vous redemander un jet de discrétion. Ça va. Ah c'est bon aussi. Ah oui, va. j'avais pas vu que Milkshaker avait lancé en premier. Ça va, ça se passe bien. Je vais vous demander un deuxième jet, ce sera de la perception cette fois-ci. J'ai fait 11, Oh, plus perception, c'est quoi? C'est intelligence et Et précision. précision. Moi, ça fait 14 en tout. Voilà. Voilà, De loin moi, le j'ai plus fait élevé. 1. Moi, je suis à 12 au total. Voilà. Mais non, dans ce cas-ci, il n'y avait rien de particulier, de mortel, de danger mortel à esquiver tout de suite, donc pas de point Très d'expérience bien. sur ce 1. Je sais que Ça c'est la me va. question qui était attendue. Mais a priori, ça vous semble toujours calme, mort, désert. Vous prendriez presque vos aises si vous ne saviez, enfin, s'il n'y avait pas les monstres dans les alentours. Moi je suis trop hypée. On est dans un décathlon. Wouh. Bah oui. Et effectivement, en avançant, c'est effectivement des tentes d'exposition qui se trouvent là. Vous arrivez dans le coin justement camping, et un peu plus matériel de randonnée. À ce stade-là, vous êtes vraiment pratiquement à l'opposé de l'entrée. C'est moins le bordel. Plus vous avancez, moins c'est le bordel, mais aussi moins il manque dans les rayonnages. Ah, donc les gens sont pas allés aussi loin que ça. Trouvons de la lumière. Yes. C'est ça, on est dans un rayon camping, on peut trouver normalement au moins tous de quoi se faire un petit sac de survie, quoi. Ok. Vous cherchez quoi en premier? Lampe. Des lampes. Ok, Les vous en lampes et trouvez. les Ouais. sacs, je suppose. Ouais, Des lampes. lampe, sac. Ok. Bon, on va commencer par les lampes. C'est la première chose qui a été citée. Les lampes, vous en trouvez bien assez. Vous pouvez Yes. en avoir 2 chacun si vous voulez. Il y en a large assez. Ensuite. Tout à dynamo. Il y en a des à pile. Oh non, mais je sais que vous cherchiez à Dynamo, hein, vous l'aviez dit, donc je pars de ce côté-là. Sac à dos. Alors, les sacs à dos, vous en trouvez encore quelques-uns, assez pour chacun. De ce côté-là, les jets sont vraiment de votre côté. Les jets de dés. Cool. Sac de couchage. Des sacs de couchage. Là, malheureusement, il n'y en a qu'un. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Vous avez peut-être pas fini de remettre en rayon à ce moment-là. Des gamelles, tu sais, les gamelles. Bon, là, pareil, pas de souci. Vous avez de la chance sur, Un vous avez réchaud. de la chance maintenant. Un réchaud. Un petit réchaud à gaz. Alors, vous en trouvez un bien fourni, pas plus que ça non plus. A priori, ça fait peut-être aussi partie des choses qui n'avaient pas beaucoup en stock ou qui devaient remettre en rayon. Mais vous en trouvez un vous en trouvez un. Des gourdes. Il y a ces gourdes en plastique qu'on peut aplatir, qui prennent pas de place. Ah, celle-là. Une fois.
Alors celle-là, malheureusement, il y en a moins, il y en a qu'une au niveau des aplatis, enfin que des aplatissables. Mais à côté, vous avez des gourdes, tout ce que vous voulez. Est-ce que je peux regarder autour de nous, histoire de surveiller un peu quand même Fais-moi un jet de je me perception. frénésie de loot Trop qui de est pas un truc consommation. Mhm. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre si... Mais tu peux me faire un jet de perception, Milkshaker. Enfin, Murray. 14 plus 3, 17. Ok, bah tu regardes bien dans les alentours, surtout que maintenant tu as ta petite, tu as ta lampe torche, je veux dire, qui fonctionne mieux, plutôt Oui. que la vieille. De la nourriture de camping, Rien. Ok. de la Je bouffe reviens. lyophilisée, tu sais, des... Je reviens avec Donc, ça juste après, alors, Jean. Ok, ouais. Donc, oui, mais, bah, tu continues à regarder autour de toi. Tu constates effectivement que bah, là où vous veniez, bah, c'était le bordel. Si vous allez plus vers le fond, vous êtes à l'opposé. Ici, c'est relativement clean. Là, à partir de... Comme vous êtes vraiment au point opposé, comme je disais, ça fait vraiment tout l'étage. Bah, peu importe de quel côté vous allez repartir, bah, ça changera rien. Et mis à part quelques piliers qui sont placés de temps en temps pour soutenir quand même, hein, un minimum, tu vois rien de vraiment anormal. Ok. Juste que, ouais, non, même pas, rien. Ok. Ça a l'air plutôt safe pour l'instant. Ok, qu'est-ce qu'on aurait... Oh, des couteaux suisses. Moi, je veux un couteau Alors, suisse. ouais, mais d'abord, Jean qui me parlait de nourriture. De nourriture pour Ouais, de la camping. bouffe de camping, du coup, tu sais, tout ce qui est viande séchée, des produits lyophilisés. tout ces trucs. Ah, oui. Du charbon actif. Ah là là, ils sont Oui, vraiment en mais train de faire leurs bon, courses. Hein. Tu trouves pas énormément de nourriture. Tu trouves peut-être, je veux dire, oui, des questions viande séchée, peut-être 3 petites pochettes, machin. Pas grand-chose, pas de quoi faire un repas, mais peut-être de quoi avoir à mastiquer un moment, quoi. C'est sans plus. Astrid, que cherches-tu? Ah, j'avais dit quoi? Je ne sais plus, justement. C'est pour ça que je reviens vers toi. Ah si, des couvertures de survie. Des couvertures de C'est des survie. petits sachets, des petits sachets que personne ne prend parce que ça ressemble juste à de l'alu à la con. Ouais, non, tout à fait, je vois de quoi il s'agit. Et ça, effectivement, personne ne semble avoir vraiment remarqué ça. Tu peux trouver quelques pochettes. Yes. Tu trouves quand même 5-6 pochettes. Ils en avaient pas beaucoup plus, c'est vraiment... C'est un couteau suisse que tu voulais, Astrid. Exact. Murray, à ton tour, est-ce que tu cherches quelque chose? Est-ce que tu continues de surveiller? Est-ce que... Ouais, non, je reste à surveiller. Je préviens, John et je préviens Jean et Astrid que ouais, qu'ils continuent à fouiller et que je reste quand même à surveiller parce que bah voilà, on a des lampes, mais bon, on est quand même dans l'obscurité. On a croisé des saloperies, donc c'est pas mal si on n'est pas tous en train de fouiller. Mhm. Et de- Bah, d'autant plus que même la fouille, ça se fait pas forcément sans bruit non plus. La manipulation des trucs, des machins. Refais-moi reste- encore un jet de... Refais-moi un autre Et un jet de peu- perception alors. Mais ouais, moi je reste aux aguets, moi. 14 plus 3, 17. Ok. Ok. Euh, Oui. Ça a l'air d'être avancé, mais c'est rien passé, ça. Tout à fait. Il y a absolument rien dans les couloirs. Regarde-moi ce petit sourire. J'aurais pas mon couteau suisse, fais chier. Et Ouais, mon ce petit arc sourire. là. Voilà. Ah, attends. Du coup, je regarde sur le téléphone, le MP. Allez, le téléphone, putain. J'arrive, hein. Oui, oui. J'arrive.
Là, dans l'autre, c'est plus rapide. Dans ce cas-ci, un MP pour un petit élément plutôt que de vous faire retirer vos casques. Ok. Ok. Jean, Astrid, va peut-être pas falloir qu'on s'éternise, je pense. T'as vu quelque chose? Je suis pas sûr. J'ai peut-être. Il m'a semblé percevoir un truc, mais quand j'ai regardé, il y avait rien. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on pense à bouger. C'est pas sûr. On peut écouter ou pas? Enfin, genre on fait plus de bruit et on écoute. Vous pouvez, hein, perception. Après, perception sur vos gardes à l'arrêt, donc il y a un petit bonus, mais... Est-ce qu'on a ramassé tout ce dont on avait besoin là dans l'immédiat? Bah, on veut des armes, quoi. Ouais, globalement, vous n'avez pas fini votre tour, mais... Il faut pas traîner, je pense. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? En plus, j'étais plus du tout sur Ça le va bon mettre truc. un peu de temps à arriver, je pense. Oui, c'est ça, c'est... C'est le Bah, t'es suspense. Oh, mon dieu. Voilà. Non, moi je veux mon arc. Hein. Je persiste à dire Oui, que je veux mon arc. tout le monde est en train d'écouter et de regarder s'il y a quelque chose. Toi, tu cherches l'arc. Ils sont où? Je sais qu'il y a des arcs. Tu les sens. Ouais, tu les sens. Ils sont pas loin. Putain, tous ces points d'XP qui partent là parce que c'est de la perception. Ah bah oui. Ouais, si j'autorise ça pour la perception, vous allez monter de niveau à une vitesse folle. Y a que Mel qui tente la perception? Non, vas-y. 11 plus 3, 14. Ok. Oh. Ok. Enfin, quelqu'un qui sert à quelque chose. Merci. Ouais, ici, comme je disais, quand vous êtes vraiment sur vos gardes et que vous ne bougez plus vraiment, que vous êtes à l'arrêt, que vous écoutez, je vous autorise même un petit bonus, mais ça va être un peu trop juste pour toi, Mel. Oui, mais j'ai la réaction de mes collègues. Tu as la réaction de tes collègues. On va faire ça. Je vais d'abord te demander à toi, Mel, de retirer ton casque. Je mettrai un OK dans le chat quand tu pourras le remettre. Putain, on va avoir droit à quoi? Alors, vous deux. Alors, Bon, toi, Jean, tu allez. capteras plus de choses encore, hein, donc je terminerai encore avec toi. Mais là, dans l'immédiat, effectivement, vous avez cru voir quelque chose. Une sorte de... Comment dire? Je dirais bien de couinement, mais ça m'embête parce que c'est un terme que j'utilise beaucoup trop souvent. Mais un petit peu comme du caoutchouc qu'on tordrait, Milkshaker, je vais te redemander encore un jet de perception. Parce que tu avais une meilleure idée de la salle, et ce petit bruit a dû attirer ton attention un petit peu plus. Et effectivement, en regardant, tu mets un petit peu de temps avant de réaliser. Comme je disais, tu voyais des rayonnages, t'en voyais qui étaient tombés, tu voyais des zones à bordel et autres. Comme je disais, des piliers par endroit pour tenir. Et t'es pas sûr qu'il y avait un pilier là où tu regardais, là d'où vient le bruit. Tu dis, mais est-ce qu'il y avait un pilier là aussi, quand j'ai regardé tout à l'heure, ou au contraire, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu as pris pour un pilier? Est-ce qu'il y avait là aussi quand j'ai regardé tout à l'heure, ou est-ce que j'ai pris... T'as un doute. T'as un doute quand même Ouais. sérieux. T'étais certain qu'il y avait quelque chose là. Peut-être que c'était même pas un pilier, mais il y avait quelque chose qui aurait pu attirer ton attention à ce moment-là, qui n'y est plus. D'accord. Ok. Je vais te demander à toi aussi de retirer ton casque, du coup. Ok. Voilà. Alors, toi, c'est tout à fait autre chose que tu entends encore en parallèle. D'accord. Parce que bon, vous êtes au fond du magasin, machin, mais à côté de ça, il n'y a pas, étant donné qu'il n'y a pas plus de bruit que ça, c'est plutôt tendu, mais t'es pas sûr. T'as l'impression d'avoir entendu des éclats de voix en provenance du centre commercial. Pas de ton étage, pas devant le Décathlon, mais tu penses avoir entendu des éclats de voix, comme des gens qui s'en foutraient complètement du fait de faire du bruit ou non, et qui Des seraient éclats de voix potentiellement là. qui ont l'air humains comme ça? Qui ont l'air Mais, humains. D'accord. Qui ont l'air humains, mais tu parierais pas forcément.
c'est vraiment ton ouïe qui, je vais pas dire qui est ultra développé non plus, mais tu étais vraiment sur le qui-vive, encore une fois, avec ton passé de médecin militaire, t'as appris à faire quand même attention à un petit peu tout ce qui t'entoure, et potentiellement, ça peut être autre chose aussi. Mais de prime abord, tu aurais pu avoir l'impression que c'était ça. Difficile à définir, entre guillemets, enfin encore une fois, avec la situation. Je peux pas le localiser particulièrement, c'est juste un bruit que j'entends comme ça au fond. Voilà, tu sais que c'est pas dans le magasin. C'était assez fort pour que ça puisse être, pour que ça puisse encore Sur arriver le jusque-là. centre, Mais c'est vraiment parce que tu as fait un jet assez haut et parce qu'en plus vous étiez concentré que tu as peut-être pu déceler ça, mais D'accord. pas sûr. Donc c'est des éclats de voix ou des éclats de rire? Enfin, des Voilà, éclats de voix. ou en tout cas un bruit qui semble humain et qui semble s'en foutre complètement de faire du bruit. D'accord. Voilà. Ok, alors Voilà. j'ai entendu, en entendant bien l'oreille, j'ai entendu un bruit comme des voix qui ont l'air humaines comme ça, premier abord, mais je peux même pas le confirmer, mais en tout cas c'est des éclats de voix, donc ça, des gens qui feraient du bruit, qui s'en foutraient qu'on les entende, donc voilà. Ah, Des gens comme nous, quoi. Je peux pas le confirmer, j'ai des éclats de voix qui ont l'air Des gens des comme éclats de nous. voix humains. Tout à fait. ok. Moi, tout à l'heure, quand j'ai regardé, il m'a semblé. Enfin, il m'a semblé. Enfin, voilà, qu'il y avait un truc qui est apparu. Enfin, il y a un truc, je sais pas si c'était déjà. Enfin, que j'ai vu, que je sais pas si c'était déjà là ou pas. Ou. Enfin, il se passe des trucs. Je sais pas, il y a un truc pas loin là, je sais pas ce que c'est, mais je serais incapable de dire s'il était déjà là quand j'ai regardé la première fois ou pas. Mais du coup, si, en de imaginant que c'est pilier, là. des humains, il y a de la lumière, enfin, il y a des torches autres que les nôtres. Je sais pas, Ah, et si on éteignait nos torches? Tu veux qu'on éteigne nos lampes? Parce que du coup Murray a vu un truc qui ensuite ne l'a plus vu. Oui, mais c'était pas des humains. Ce que Murray a perçu et pu perçu après, il sait pas ce que c'est. Il me semble pas. Incapable de dire ce que c'est. Mais les éclats de voix que j'ai entendus, ça venait pas forcément de ça. Hein. D'accord. Est-ce qu'on continue à fouiller Moi, je pense que ça commence perdu à pour perdu? puer assez violemment dans ce décathlon. Faut qu'on se casse. En tout Je cas, pense qu'il il y a faut quelque qu'on chose reste là. qui a l'air d'être là et on sait pas ce que c'est. Et on prend pas d'armes, on tente pas les armes, vraiment. Non, je pense, Non. je pense qu'il faut qu'on se barre, honnêtement. Après, si on regarde en partant les rayons à gauche, à droite et qu'on voit un objet contondant qu'on peut prendre, ce serait cool, mais je pense que c'est risqué de commencer à faire des recherches. Moi j'ai la batte déjà. J'ai trouvé une batte. C'est toujours ça, hein, mais je pense qu'il faut qu'on parte. Et peut-être qu'on garde une seule lampe allumée. Genre voilà, celui qui est devant garde la lampe allumée, les deux autres l'éteignent et on suit. Genre je sais pas, on se tient par l'épaule, un truc comme ça, et on trace tout droit comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est une bonne idée. Et du coup, avant de partir, on peut... Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce que je peux regarder autour de moi, regarder le plafond? Tu cherches quoi particulièrement? Rien en particulier, c'est juste pour checker aux alentours avant de partir. On embarque quand même une tente ou pas alors? C'est juste pour regarder au-dessus de moi en fait. Non, au-dessus de toi, tu vois rien de particulier. Est-ce qu'on a embarqué une tente? C'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque de vous encombrer de ça. S'il faut se barrer vite, on a les sacs à dos, on a les couvertures de survie. Ouais, c'est vrai. On est en centre-ville, il y a des maisons, on trouvera un endroit où se pioter, mais faut qu'on se casse. Ok. On se barre. Je propose celui qui se met devant prend la batte. Le deuxième, je lui tiens l'épaule et prend la lumière dans la main pour pouvoir l'éclairer. Et le troisième suit le couteau pareil, avec un truc comme ça. Ok, on fait ça. Ouais. Comme ça, celui qui est devant, il peut castagner si jamais il y a besoin. Bah du coup, je passe devant, je prends ma batte. Vas-y. Du coup, tu Qui se met en deuxième, toi, Astrid ou moi? Attends, je réfléchis parce qu'en fait, toi, ton bras, ça se passe comment? Parce que faut que tu tiennes, faut que tu tiennes quelqu'un. Ça va un peu mieux, mais bon, faut que je fasse gaffe quand même, quoi. Du coup,
Oui, Je son tiens bras, la torche. son bras reste opérationnel, c'est juste qu'il doit pas forcer en faisant de gros efforts dessus. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, l'idée, c'est que si tu tiens quelqu'un plus le couteau, Oui, bah, tu préfères tenir le couteau ou la torche, en fait? Je, vas-y, Moi, mec. je m'en fous. je m'en fous. Mais écoute, bah, je tiens la lumière, voilà, comme ça. Ok. Et bah, du coup, t'es deuxième alors. Et voilà, et Aizu. on se redirige vers la sortie. On me positionne de défense. Ok. Alors, sachant que ce que Murray pense avoir vu, c'était par le chemin que vous avez pris. J'imagine que que vous continuez le tour du magasin, du coup. Je pense qu'on va continuer Bah ouais. autre sens du. Et puis, on essaye quand On même de contourne. voir si on peut pas choper des trucs au passage. Je pense qu'on n'aura pas le temps de choper des trucs, faut se barrer. Ok. Plus on passera de temps dans le magasin, plus le risque de se faire latter augmente. Ok. Vous y allez en toute discrétion pour faire le moins de bruit possible, j'imagine. Bah oui. Oui, on va Alors, pas je y vais aller en vous... chantant la Marseillaise. Alors, je vais vous demander des jets de discrétion. Parce que quand au plus vous revenez vers l'avant du magasin, plus c'est à nouveau le bordel. Ok. On est Comme une des équipe. ombres. Comme des ombres, comme des ninjas. Pas de soucis de ce côté-là. Juste au cas où, mais non. Rien de spécial. Vous avez de la chance. Vous passez justement près du rayon des arcs. Je l'autorisais sur... J'ai lancé un dé pour voir si vous le trouviez. Vous autorisez sur un 19-20. Vous avez fait... Enfin, j'ai tapé un 19. Ah, s'il vous plaît, je peux y aller. On est discret. Oui, vas-y, prends ton arc. Fais vite. Bah du coup, je prends tout ce qu'il faut. Hein. Je l'éclaire. Genre la sacoche, les flèches qui vont bien, et puis Bon, un kit, tout ce qui va bien, quoi. Hein. On se fait le petit pactage, quoi. c'est une boîte en kit normale où dedans tu dois avoir un arc, un carquois et quelques flèches et basta. Quoi. Bah c'est ça. À quelques rayons derrière vous, vous entendez un des rayons qui était debout qui s'écroule. Très bien, on se dépêche. Ou t'as chopé la boîte, Astrid. Ouais, on y va. J'ai tout ce qu'il faut. Casse. Aizu. On se remet en position, on repart. On repart avec même peut-être un peu plus rapidement, je pense. Si ça commence à tomber derrière, ça pue, non? Oui. On peut presser un peu le pas, ouais. On va presser le pas quand même. Et on Pressez- fait gaffe à où on met les pieds, attention. En restant hein. des ninjas. Oui, c'est ça la question. Est-ce que vous pressez le pas genre un tout petit peu plus vite ou est-ce que vous tracez vers la sortie Non, on court pas. Non, mais on marche un Non, peu non, plus non, vite, non, mais on, ouais, on on tape se- pas le sprint non plus, quoi. Parce qu'on est quand même dans l'obscurité, donc si jamais on sprint, on peut se viander, tu vois. Donc juste on presse le pas. C'est Ok. le principe. Genre, s'il y a un domino d'étagère, par contre, on détale, quoi. Ah oh non, c'est pas à ce point-là non plus. Généralement, c'est quand même assez écarté pour laisser le passage. Bon, ok, faites-moi encore un jet de discrétion, sachant que cette fois-ci, je vais considérer un malus dessus, puisque vous allez un petit peu plus vite. Oh putain. Ouais, effectivement, tu butes sur un truc qui fait du bruit. Pas vraiment le temps de regarder ce que c'était à cause du stress et de la panique. Et effectivement, à peine le bruit est-il retenti que vous entendez un sifflement assourdissant provenir de quelques rayons derrière vous, Eh merde. à on proximité court. du rayon qui a... On se Attends. casse. On se carapate. Je chope n'importe quoi qui arrive à portée de ma main et je l'envoie dans un rayon sur la droite, c'est mais loin, quoi. Et je fais ça à chaque fois de gauche, droite, j'essaye de dire que c'est pas Ouais, nous dans le rayon. T'essaies de faire diversion, ouais, ça peut, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Tu Mais peux du- balancer un truc, ouais, au loin, ouais. Murray, il est Ok. tombé ou il a juste trébuché? Il a dû choter dans un truc, il a cogné, il a fait du bruit. Ok. Il a fait du Ouais. bruit parce que c'était le bordel à ce stade-là. Je pense que c'est une bonne idée d'essayer d'envoyer un truc dans une direction totalement opposée à la nôtre pour essayer de Ah, détourner. mais le faire à chaque fois, tu vois, dès qu'on fait, à on chaque- fait gauche-droite, on fout le bordel, mais pas vers nous, quoi. Hmm.
Alors- Carrément. Alors que vous mettez au pas de course, hein, du coup, de ce que je comprends, vous envoyez un truc sur la droite et difficile de dire vraiment dans quelle direction se dirige le bruit qu'il y a, qui est derrière vous. Mais pas parce que vous êtes dans l'obscurité, parce que vous êtes dans la course. Mais vous entendez dans tous les cas que ça semble se rapprocher. Plutôt par le milieu des allées, quitte à passer, quitte à renverser tout ce qu'il y a devant. Ça semble en tout cas suffisamment costaud que pour pouvoir renverser tout ce qu'il y a sur son chemin sans trop avoir de problème. Et surtout, ça va pas à toute vitesse non plus, mais ça semble aller un petit peu plus vite que vous quand même, donc ça vous rattrape. Je réfléchis La comment. diversion n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait Euh, Alors, on peut pas essayer de faire tomber des étagères sur notre chemin, non. Enfin, j'en sais rien. ça Tu fais comment, toi? nous rattrape, c'est est-ce qu'on peut le Les voir? étagères Décathlon, ça pèse des dizaines et des dizaines de kilos. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil derrière dans la course et est-ce qu'on peut percevoir ce qui nous poursuit? Oui. Oui, on peut éventuellement. Tu veux voir la mort en face, c'est ça? Je Je réfléchis. préviens, j'ai pas le temps de sortir l'arc, là. Ah bah Ouais, non, j'étais en train de me dire, est-ce que je vais essayer de découper un morceau de l'image ou quoi, mais non, tu détournes la tête et ce que tu vois... Je réfléchis parce que bon, tu es en tête, tu n'as pas forcément la lumière, ceci dit, le magasin fait pas 15 km, donc ouais, tu te tournes en espérant voir quelque chose dans l'obscurité au niveau des mouvements ou autres du genre, et de prime abord, ça te semble être très grand. Ça atteint en tout cas le plafond et ça semble être un petit peu courbé. C'est extrêmement fin, c'est vraiment filiforme. Mais surtout, alors que vous approchez de l'entrée, il commence à y avoir à nouveau un petit peu de lumière qui rentre. Mais la lumière semble se refléter sur la créature. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire que si tu veux plus d'informations, tu t'arrêtes et tu te retournes toi aussi. Enfin, tu Non, te moi je dis retournes. on fait une Usain Bolt, on tape le 100 mètres en 5 secondes. Parce que c'est après, si on tient absolument à le voir, on peut prendre la vieille lampe torche et la lancer dans la direction pour que ça envoie de la lumière, tu vois. Puis qu'elle nous sert plus à rien de toute façon, la vieille lampe torche. Mais après, c'est si on tient absolument à le voir, hein, sinon on continue à se casser et on se dit salut. Ouais, sur un malentendu, ça peut l'aveugler. Hein. Ça peut même faire une diversion, ça se trouve, sur un malentendu, ça lance le truc, il se dit il y a de la lumière là-bas et je vais sur la lumière, hein, je ne sais pas. On peut On a balancer plein la de vieille torches, lampe, on oui. peut se permettre. Hein. Vas-y, de toute On façon, balance la vieille lampe. la vieille lampe torche, Allumée, évidemment. évidemment. Vous envoyez la lampe torche derrière vous, mais ça ne semble pas faire plus d'effet que ça. Ok. On court. Ouais, on se... On tape le sprint de notre vie. Disons que vous faites suffisamment de bruit, vous êtes suffisamment repéré que pour qu'elle ne se laisse pas distraire par un petit là- objet qui fait un peu de lumière. Du coup, il y a que Jean qui a vu la créature, c'est ça? Je l'ai pas vu, je l'ai perçu. Entreaperçu. c'est- Et si le truc se base sur les bruits, imagine, tu vois, genre, parce qu'il nous est tombé dessus quand on a fait du bruit. Si on arrête d'en faire, si on va se planquer dans un rayon, là, tu sais, imagine, on passe à côté d'un rayon, on s'arrête, on fait plus de bruit. Peut-être que le truc il nous entendra plus, il nous laissera tranquille. Ça fait beaucoup de peut-être. Hein. Fou, hein. Oui, Mais on peut essayer, on ça peut courir comme des ratés. se trouve, sa vision est basée sur le bruit. Hein. Sa vision est basée sur le bruit. C'est- Ouais, sa Comment perception. Comment ça Franchement, marche les alarmes incendie? Est-ce que sans électricité, ça marche quand même? Sans électricité, c'est censé marcher, mais comme on déclenche Ouais, une c'est- alors que t'es en train de courir dans un décathlon, Oui, Faut voilà. viser. Bah, si on arrive vers la sortie, il y a forcément ah, tu veux la déclencher, d'accord, tu vas appuyer sur un bouton d'alarme incendie en fait, Ouais. pour faire du bruit et pour peut-être... C'est le plan foireux par excellence. On va attirer toutes les merdes à nous, mais bon, on a déjà foutu le feu. Hein. Après, ce qui se passe aussi, c'est que vous faites pas 2 pas et puis c'est action, hein, donc vous êtes plus proche des caisses et de la sortie, plus que d'un éventuel bouton d'alarme incendie à chercher.
De toute façon, là, on a presque atteint la sortie du magasin. Ouais. Ah bah on court, hein. Enfin, On c'est peut pas... sortir du magasin, de toute façon, et se barrer. On a Ouais. récupéré pour notre survie immédiate. Donc, je pense Et, que... hein. Puis on verra bien s'il nous suit dans les étages, ouais. On descend, du coup. Je pense pas qu'on monte. Ouais, Non. non, on va pas monter, non. Ouais, c'est à l'étage, À l'étage au-dessus, c'est la Fnac. Entre La Fnac. guillemets. rien d'essentiel, essentiel. Peut-être des batteries. On pourrait trouver des batteries, peut-être, pour les téléphones et des trucs dans le genre, mais c'est même pas sûr. Enfin, Bah, si on tombe sur faudrait- une grosse bestiole dégueulasse dans Decathlon, j'ai pas envie d'aller voir ce qu'il y a à la Fnac, tu vois. Mais du coup, bah, si on a atteint la sortie, je pense qu'on prend l'escalator et on redescend. Hein. Ah bah carrément. Après, faut Ok. faire attention. J'avais entendu des éclats de voix tout à l'heure. Je sais pas d'où ça vient dans le magasin, dans le centre commercial, mais ça vient du centre commercial visiblement. Il y a des chances. Bah, ça sera eux qui seront chopés comme ça, c'est super. Ok. c'est- Alors que vous sortez, que vous courez, que vous passez les caisses par chance, il n'y a pas de portique bloquant ou quoi que ce soit qui vous empêcherait de passer. Porte automatique ne fonctionne plus. Oh mon dieu. Non, mais parfois il y a une petite barrière qui est mise ou un truc du genre. Non, ici par chance, il n'y a rien de tel qui a été mis. Truc épique. Les mecs se barrent en courant et bam, ils se mangent la porte automatique qui était fermée. Game Non, over, tu sais, au revoir. t'as pas vu juste le petit ruban entre les caisses, tu sais, les trucs caisses fermées. Ah, tu Mais le- bref, vous élancez vraiment vers la sortie en espérant que la bestiole ne vous suive pas ou que quelque chose ainsi se passe. Hein. Vous foncez dans les escalators, mais la bestiole vous poursuit, apparaît vraiment, se place vraiment au-dessus des escalators et est quand même ralenti à cause de la lumière. Plus ébloui qu'autre chose, mais ne semble pas la craindre pour autant. Alors que plus bas, je vais vous montrer la créature après, hein, bien évidemment, je garde le suspense. Alors que plus bas, vous pouvez apercevoir un groupe de 6 hommes en déplacement qui ont bien entendu qu'il y avait du bruit là-haut, qui était en train de monter les escalators de l'étage inférieur pour venir voir s'ils pouvaient donner un coup de main. La créature que vous avez au-dessus de vous, bon, je vais devoir donner quelques explications, hein, parce que c'est adaptable. Ici, la créature est plus grande qu'elle n'est, donc comme je disais, il faut imaginer qu'elle fait 3 bons mètres. Et ici, elle est sur l'illustration, elle est entourée d'une aura. Ici, il faut plutôt imaginer que c'est sa chair, mais une chair translucide qui a tendance à refléter justement la lumière. Ici, comme comme le puits de lumière est au-dessus et que vous êtes en contrebas, vous voyez véritablement au travers de sa chair. Sympa. Et les mecs en bas, ils ont l'air sympas ou pas? Ils ont Genre, l'air... si je leur crie à l'aide, il y a moyen qu'ils nous aident? Ils ont l'air de vous avoir vu dans tous les cas, de voir la créature débouler, et ils ont l'air de vouloir mettre les bouchées doubles. Du coup, faut qu'on continue de tracer en fait. Ah oui, moi je continue à descendre, s'ils veulent monter, ils montent, mais... Est-ce que ça ferait pas un bon Attends, cliffhanger? elle est devant nous là, elle nous barre la route ou pas? Elle est derrière vous. Vous êtes vraiment, D'accord. vous avez foncé dans les escalators alors qu'elle est vraiment sur vos talons. Elle est vraiment au-dessus des escalators, prête à essayer de vous suivre comme elle peut. Mais bon, d'une part, il faut qu'elle appréhende la descente, et d'autre part, elle était dans l'obscurité depuis tout ce temps. Elle se prend la lumière dans la gueule, donc elle est un petit peu éblouie, elle est un petit peu à l'arrêt. Et d'où le fait que la question que je me pose, c'est est-ce que ça ferait pas un excellent cliffhanger? Si, ça ferait super. Franchement, ça serait trop bien.